jeter des saluts. Personne, il a finalement été sauvé par un groupe de promeneurs. Dorothée Béraud, lui, inconnue. C'est ici, dans cet hôtel, qu'Emmanuel Pujol, la cinquantaine, réserve une chambre pour 2 nuits. À peine arrivé, le parisien part en randonnée. Ne le voyant pas rentrer au bout de 2 jours, l'hôtelier donne l'alerte. Aussitôt, les CRS de montagne activent les recherches. En vain, aucun signe de vie. Et puis, c'est le coup de chance inespéré. J'ai commencé à crier, parce que évidemment dans le ravin c'est inutile de crier à cause du bruit. Parce qu'il avait parlé au téléphone de l'hôpital. Sur la montagne d'en face où j'étais 2 jours avant, j'ai entendu des voix, c'est deux randonneurs qui étaient donc en face, qui ont alerté les secours. C'est une chance inouïe, il y a une chance inouïe, mais il y a une force, hein. Elle est peut-être invisible, mais il y a une force. Hein. Le randonneur parisien qui n'avait pas de téléphone mobile sur lui s'est sans doute égaré, empruntant des sentiers non balisés. C'est ainsi qu'il se retrouve au fond d'un ravin sur le versant nord du Canigou. Il y passe 4 jours et 3 nuits. Lorsque les CRS lui portent secours, l'homme est très affaibli mais vivant. Monsieur Pujol, quand on l'a rencontré, était c'est l'hélico qui passait au-dessus de la maison. Très ému, dans un état d'épuisement total. Et il avait des ecchymoses sur toutes les jambes et il ne pouvait plus se mouvoir d'une façon ou d'une autre. Le massif catalan est très réputé pour ses randonnées, mais la montagne, on ne le répète jamais assez, reste dangereuse. En une semaine, sur 13 interventions de secours, près de la moitié concernent des randonneurs blessés ou perdus.